Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la coalition FCC cache de plus en plus contestée en République démocratique du Congo. Les militants de l'UDPS appellent à la rupture de la coalition. Les partisans du parti au pouvoir accusent le FCC de vouloir conserver tous les leviers de l'exécutif. La Tunisie a célébré ce dimanche 9 juin le 73e anniversaire de l'armée nationale, occasion pour les autorités de faire le point sur la situation sécuritaire du pays. Elles affirment que la Tunisie vit la meilleure période de stabilité de sa sécurité. Et puis l'AFDI, la facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique, sera officiellement lancée ce mercredi 12 juin. Un mécanisme accélérateur de financement innovant pour le continent initié par la Banque africaine de développement. En République démocratique du Congo, les militants de l'UDPS, membres de la plateforme CAP pour le changement, étaient ce 10 juin devant la représentation nationale pour manifester leur mécontentement à propos du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Le Parlement qui a dérogé à la Constitution en débattant des ordonnances signées récemment par le président Félix Tshisekedi. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Chaka Mboka. Des centaines de militants de l'UDPS et de l'UNC ont manifesté ce lundi 10 juin devant le Palais du Peuple, siège du Parlement. Ils demandent la rupture de la coalition entre le FCC et le CAP pour le changement au pouvoir. À la base de ces climats, les débats à l'Assemblée nationale sur les dernières ordonnances du chef de l'État nommant les mandataires des entreprises publiques. Je suis personnellement frustré. Cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Le climat qui a régné ce lundi au Palais du Peuple n'a donc pas permis la tenue de l'Assemblée plénière de cette institution. Les militants qui accusent les bureaux de la deuxième institution du pays d'orchestrer un complot contre les chefs de l'État n'ont pas non plus épargné les dirigeants du parti. Les autorités du cash, ce sont des gens que nous ne comprenons pas. L'histoire ici s'est passée le vendredi. L'UDPS s'est réagi 24 et 48 heures après, le dimanche qu'ils ont réagi. Le président de la République est majoritaire. La preuve est là. Nous avons le peuple congolais qui est majoritaire. Il a le peuple derrière lui, c'est le peuple qui est majoritaire et non un groupe de gens. Il faut souligner que les rapports au sein de la coalition FCC-CACH ne sont pas au beau fixe. Les discussions sur le gouvernement dont la formation semble traîner en dit beaucoup. La rencontre le dimanche 9 juin entre l'ex-chef de l'État et l'actuel va accélérer les discussions, affirme-t-on du côté de la présidence de la République. Au Gabon, le gouvernement est toujours dirigé par le Premier ministre Julien Ngouké Bekale, mais ce dernier est désormais à la tête d'une équipe plus restreinte de 29 membres, comme le président Ali Bongo Ondimba l'avait annoncé dans son discours de samedi dernier. C'est la 4e fois depuis le début du mois de janvier que l'équipe gouvernementale est retouchée. Corinne Kamsefem. Suivant les exigences du président gabonais Ali Bongo Ondimba, un nouveau gouvernement resserré avec des ministres compétents et intègres a été nommé ce 10 juin. La nouvelle équipe, placée sous le contrôle du premier ministre Julien Ngouké Bekale, gagne le pari d'être plus restreinte, 28 ministres contre 36 précédemment. Si vous sillonnez bien les rues de la capitale gabonaise, vous ne trouverez pas les Gabonais qui vous diront que la réduction du nombre des ministres, du nombre des membres du gouvernement est une mauvaise chose. C'est une question essentielle à la réduction des procédures qui sont un frein finalement à une action publique efficace. Après l'affaire de la disparition de 353 conteneurs de Kevazingo, plusieurs personnalités dont le vice-président du pays ont été limogées. Pour le président Ali Bongo, il faut absolument lutter contre la corruption par une gouvernance qui réponde aux besoins de tous les Gabonais. Ce remaniement voit ainsi la création du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La première action, c'est d'abord de réduire les procédures qui permettent de rendre opaque l'action publique et qui permettent donc des possibilités de corruption. Entre-temps, on a bien vu qu'il y a eu des ministères qui ont été mis ensemble. Ça veut dire qu'il y aura moins de signatures, donc il y aura un contrôle beaucoup plus efficace. Confronté à une crise économique persistante, le Gabon est en quête d'une bonne formule pour relancer sa croissance économique. Ce nouveau remaniement, le 4e changement intervenu depuis le début de l'année 2019, vient appuyer de nombreuses autres réformes déjà en cours pour rationaliser les dépenses de l'État et optimiser le service public.
Depuis ce printemps 2019, la Tunisie retrouve une bonne fréquentation touristique selon les autorités qui estiment que le pays vit sa meilleure période de stabilité sécuritaire et ce sur toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes. Une annonce faite en marge des festivités célébrant le 63e anniversaire de l'armée nationale tunisienne. Vinanodin. Dans le cadre du 63e anniversaire de la création de l'armée nationale, ce 10 juin, le ministère tunisien de la Défense nationale a affirmé que le pays vit la meilleure période de stabilité de sa sécurité. Il a également assuré que la situation en matière de sécurité s'améliore considérablement d'année en année sur les frontières terrestres, aériennes et maritimes. On ne peut jamais dire qu'un pays est sécurisé, d'autant plus que la frontière avec la Libye, avec l'Algérie, c'était les Algériens qui l'a sécurisé. Donc c'est très fragile, mais en même temps, on ne peut pas dire aujourd'hui que le pays soit très incertain. Si les frontières du pays sont entièrement sécurisées, le terrorisme n'est pas complètement éradiqué dans le pays. Le ministère de la Défense nationale estime que des poches de terroristes existent encore et peuvent frapper à n'importe quel moment. Il y a toute la région autour du mont Charambi, pas loin de Kasserine, etc. Mais il y a aussi des poudrières, c'est-à-dire des régions qui sont un peu à l'abandon et qui pourraient effectivement être des nids de djihadistes. On ne peut jamais dire que dans ces pays-là, le terrorisme est éradiqué et il ne l'est pas. La situation sécuritaire est déterminante pour l'économie du pays. Le tourisme s'était effondré en 2015 après les attentats. Depuis ce printemps 2019, la Tunisie retrouve une bonne fréquentation touristique. La Banque africaine de développement et ses partenaires, dont l'Agence française de développement, lancent un mécanisme accélérateur de financement innovant. Objectif affiché, donner à quelques 332 millions d'Africains supplémentaires l'accès à l'économie formelle. Les précisions de Philomentine. Dans le but d'accélérer l'intégration et le développement de l'Afrique par l'inclusion financière numérique, la Banque africaine de développement, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Agence française de développement et le gouvernement du Luxembourg ont lancé un nouveau mécanisme d'inclusion financière. Cette innovation consiste à donner accès à l'économie formelle à 332 millions d'Africains supplémentaires, dont 60% de femmes. La technologie appliquée au domaine des finances et on sait que le téléphone mobile a intégré près toutes les couches vulnérables et donc avoir un projet de l'innovation inclusive qui est basé sur le numérique ou le digital, je crois quand même que c'est bien vu, surtout qu'on connaît un taux de pénétration de téléphones mobiles qui dépasse 200%, donc c'est bien réfléchi. Maintenant, c'est de voir quelles sont les stratégies qui sont mises en place. En Afrique, les services financiers numériques participent à l'inclusion financière, à l'égalité des genres ainsi qu'à la croissance économique inclusive. En 2013, l'Afrique comptait plus de 800 millions d'abonnés mobiles et cette base est en constante augmentation avec un taux de pénétration de 55%. L'économie numérique constitue un aspect assez important pour nos économies assez fragiles. Donc, je crois quand même que c'est une bonne nouvelle parce que l'avenir c'est le numérique, l'avenir c'est le digital et en Afrique, il y a beaucoup de couches vulnérables. L'inclusion financière est une solution pour sortir de la précarité, de la pauvreté. Au cours des 5 dernières années, la Banque africaine de développement a investi plus de 15 milliards de dollars américains dans les infrastructures d'énergie, de transport et de technologie de l'information et de la communication. Par ailleurs, elle indique que l'Afrique affiche un taux de croissance significatif de son produit intérieur brut avec 4% en 2019 et 4,1% en 2020. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles pluies torrentielles se sont abattues sur l'Ouganda le 8 juin dernier, provoquant de nouveaux dégâts tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Depuis le début du mois de juin 2019, au moins 6 personnes ont perdu la vie à cause des catastrophes climatiques. Les régions environnant la capitale Kampala peinent à s'en remettre alors que de fortes pluies menacent encore de tomber. Gladys Mwamba. En plus du réchauffement climatique et de la déforestation, l'Ouganda doit désormais faire face au glissement de terrain dû à des semaines de pluies torrentielles et aux fortes inondations, des catastrophes climatiques de plus en plus meurtrières avec d'impressionnants dégâts matériels, conséquence de l'importante quantité d'eau qui ne cesse de s'écouler dans les environs de la capitale Kampala. Nous avons eu des problèmes d'inondation, mais en réalité, il n'y a eu aucune solution ici. Il n'y a rien.
rien n'a été fait pour nous aider. Les sinistrés ont du mal à se relever, les habitations et les entreprises sont dévastées, les récoltes balayées, les commerces sont quasiment à l'arrêt, la désolation s'installe et bien peu de solutions ont été instaurées par les autorités, notamment dans la vallée de Kamé, située à environ 25 km de Kampala, l'une des zones les plus sinistrées. Le maire est venu ici chercher des votes. Il est venu ici et nous a promis qu'il allait nous sauver de tout ça. Et même pire, hier, le maire est passé par ici, mais il est juste passé furtivement quand un véhicule de la patrouille de secours était là. Il ne s'est même jamais arrêté pour voir ce qui se passait réellement ici. Depuis le début de ce mois de juin 2019, au moins 6 personnes ont perdu la vie et une cinquantaine ont disparu suite au glissement de terrain, alors que le pays peine à se relever du passage du cyclone Idai qui a frappé la région australe début mars 2019. De fortes pluies torrentielles sont de nouveau annoncées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.